Salut à toi mon ami. Est-ce que tu t'es déjà dit dans ta vie, allez, calme-toi, respire, détends-toi. Et bizarrement, plus tu essayes de te calmer, plus ton cœur s'emballe. Comme si ton propre cerveau, il se moquait de toi. Et bien sûr, c'est pas toi le problème dans cette histoire, c'est un bug cognitif. Un paradoxe que la psychologie a mis en lumière, et ça s'appelle le paradoxe de la pensée ironique. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi, plus tu cherches à contrôler ton mental, plus tu perds le contrôle. L'origine du paradoxe. Daniel Wegner et le test de l'ours blanc. Ce concept, il nous vient d'un psychologue américain, Daniel Wegner, un chercheur du Harvard Psychology Department, passionné par les processus mentaux inconscients. Dans les années 1980, Wegner se pose une question toute simple. Que se passe-t-il dans notre cerveau quand on essaye de ne pas penser à quelque chose? Alors là, il fait une expérience devenue célèbre. Il demande à un groupe de personnes de ne pas penser à un ours blanc. Pendant 5 minutes, dit-il, ne pensez surtout pas à un ours blanc. Et si vous y pensez, tapez sur la table. Résultat, presque tout le monde tape sur la table. Parce que pour vérifier qu'ils n'y pensent pas, ils doivent y penser. C'est ça, le paradoxe de la pensée ironique. Plus tu cherches à supprimer une pensée, plus elle revient avec de la force. Alors pourquoi ton cerveau, il fait ça? Pourquoi ton cerveau, il fonctionne ainsi? C'est une question qui est fascinante parce qu'elle révèle le cœur de la mécanique mentale. Wegner explique que ton esprit utilise deux systèmes de contrôle. Un, le système opératoire, conscient, celui qui dit ne pense pas à ça. Et deux, le système de surveillance, inconscient, qui vérifie constamment si la pensée indésirable est revenue. Et là, il se passe quelque chose d'ironique. Plus tu veux ne pas penser à quelque chose, plus tu actives le système qui doit la détecter. C'est comme demander à ton cerveau de chercher le problème pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème. Résultat, ton esprit reste bloqué sur la pensée que tu voulais fuir. Alors ça, qu'est-ce que ça donne dans la vraie vie? On vit ce paradoxe tous les jours sans même s'en rendre compte. Regarde, tu veux absolument dormir le soir, mais ton cerveau, lui, il pense à «il faut absolument que je dorme» et tu es encore plus réveillé. Tu veux rester calme pendant une présentation et plus tu te dis «ne stresse pas», plus ton cœur, il s'emballe. Tu veux oublier quelqu'un et plus tu veux l'oublier, plus son visage t'obsède. Parce qu'à chaque fois, ton cerveau doit ramener la pensée pour la vérifier. Et ce simple acte d'y penser la réactive. C'est comme essayer d'éteindre un feu avec de l'essence mentale. C'est pas possible. Alors pourquoi c'est important de comprendre ça, mon ami? Ce paradoxe explique énormément de choses sur l'anxiété, les tocs, les ruminations ou même le stress. Quand tu dis «faut que j'arrête de paniquer», «faut que j'arrête de penser à ce problème», «faut que j'arrête d'avoir peur», «faut absolument que j'arrête de fumer», eh bien ce que tu fais mon ami, c'est que tu renforces exactement ce que tu veux fuir. Et c'est pour ça que certaines thérapies comme la thérapie d'acceptation et d'engagement ou la pleine conscience ne cherchent pas à supprimer les pensées, mais à changer ta relation avec elles. Parce que tu ne peux pas contrôler une pensée, mais tu peux choisir comment tu la regardes. Alors comment s'en libérer concrètement? Comment sortir de ce piège? Eh bien la clé mon ami, c'est l'acceptation paradoxale. Plutôt que de te dire ne pense pas à ça, dis-toi, ok je pense à ça, c'est là, mais je n'ai pas besoin d'en faire toute une histoire. En réfléchissant et en pensant comme ça, tu deviens l'observateur et non plus le combattant de ta pensée. Exemple, tu ressens une montée d'anxiété. Au lieu de te dire non, ne panique pas, dis-toi ok, mon cœur il est en alerte, c'est juste une sensation. Et là, tu respires dans cette pensée. Tu la laisses passer comme si tu laissais une vague filer. C'est contre-intuitif, mais c'est ça le vrai pouvoir. Tu ne cherches plus à éteindre la pensée, tu la laisses s'éteindre d'elle-même.
Et plus tu fais ça, plus ton système nerveux comprend ce n'est pas dangereux. Et donc là, il va commencer à se calmer naturellement. C'est quoi la leçon cachée de ce paradoxe? Le paradoxe de la pensée ironique, c'est plus qu'une curiosité scientifique. C'est une métaphore de notre rapport à nous-mêmes. Plus tu luttes contre tes pensées, plus tu t'y attaches. Plus tu veux contrôler, plus tu perds la paix. Et si au lieu de vouloir te calmer, tu choisissais simplement d'être présent à ce qui est, là tout de suite. En agissant comme ça, tu verrais que le calme n'a jamais disparu. Il était juste couvert par la lutte. Alors la prochaine fois que tu sens le stress monter, que tu te dis « Allez, calme-toi », souviens-toi de Daniel Wegner. Souviens-toi de l'ours blanc et dis-toi « Je n'ai pas besoin de me battre avec ma pensée. Elle va passer. » Parce que paradoxalement, c'est quand tu arrêtes de vouloir te calmer que tu te calmes vraiment. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, mon ami, like-la, abonne-toi et dis-moi en commentaire si toi aussi, tu t'es déjà retrouvé piégé dans ce paradoxe. Et surtout, souviens-toi, tu n'as pas à contrôler ton esprit, juste à cesser de le combattre.